Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo deadline du Mercato. Oui, parce que ce lundi à minuit, le Mercato clôt ses portes officiellement. Et tant mieux parce qu'on a eu du remue-ménage quand même dans cette équipe, dans notre club. Et a priori, ce n'était pas fini. Et je vais faire un petit point sur ce dernier jour. Peut-être que je ferai un rajout parce que je tourne cette vidéo. Il est 7h moins 10, 18h50. Et il est possible qu'avant minuit, il se passe encore beaucoup de choses, surtout dans le sens des départs. Donc peut-être que je ferai une vidéo additionnelle sur cette même vidéo, une mise à jour. Voilà comment on appelle ça. On a appris aujourd'hui que Andersen, qui n'est pas rentré hier en jeu, c'est Diomandé qui est rentré à sa place, et bien Andersen partirait du côté de Fulham en Angleterre, qui est le nouveau promu. Ça serait un simple prêt sans option d'achat. Alors quel est le but de l'OL? Je pense que c'est surtout d'économiser un gros salaire, un salaire titulaire, alors qu'on ne compte pas vraiment sur lui. Je trouve ça quand même très dommage qu'on ne garde pas Andersen, parce que c'est un joueur qui avait du potentiel. Certes, la confiance en lui n'était pas au top, mais il le pouvait, grâce à cette saison un petit peu de transition, pouvoir s'acclimater un peu mieux, montrer ce qu'il avait dans le ventre. Je pense que c'est un joueur qui est loin d'être mauvais. Et il fallait, je pense, le cajoler un petit peu, le câliner, et surtout qu'il monte en pression lui-même et qu'il montre qu'il a envie de s'imposer à l'Olympique Lyonnais. Moi, j'ai trouvé ses prestations en début de saison plutôt intéressantes. Donc, je trouve ça très dommage de voir partir Andersen, mais c'est comme ça, c'est un prêt sans option d'achat. Mattia Deseglio, ça y est, c'est fait. La Juventus de Turin l'a officialisé. Un prêt chez nous, sans option d'achat, il me semble. Vous me préciserez en commentaire. Mattia Deseglio, il vient. C'est une piste de Rudy Garcia. Alors pareil, on me dit, si Rudy Garcia, il devait être viré, eh bien, on n'aurait pas accédé à son souhait de voir Mattia Deseglio venir. En tout cas, un joueur dont les supporters de la Juve sont contents de se débarrasser. Vous avez qu'à aller voir la publication sur le Twitter de la Juve. On lui dit « Ciao, bye, mec, on n'en veut plus de toi, on n'en veut plus de toi. » Donc ça, c'est pas très rassurant pour nous. Je vous en ai fait d'ailleurs le portrait hier. Un joueur qui arrive en déficit de confiance, surtout avec des gros problèmes de blessure. Donc, on l'attend aussi au tournant. Lui aussi, c'est un petit peu pour se relancer. Il sera une concurrence à gauche et à droite, parce qu'il est polyvalent. Donc, on verra aussi pour Melvin Barr. Ça peut être un concurrent direct aussi à notre ami Léo Dubois, qui en a bien besoin. Mais j'ai bien peur que Mattia Deseglio ne soit pas vraiment une vraie bonne recrue ou une vraie bonne idée. Je ne sais pas trop où on veut aller avec lui. Mais écoutez, voyons à quoi s'en tenir dans les prochains jours. On verra aussi sa présentation. Et puis, dans le sens des arrivées, arrivée surprise, celle de Djamel Ben Lamri, international algérien, 30 ans, formé en Algérie, qui a joué du côté de la JS Kabylie pour les supporters algériens. Il jouait à Shabab, c'est en Arabie Saoudite, dans le championnat saoudien, où il n'a absolument pas brillé, où ça s'est très mal passé. Il est rentré en conflit avec les dirigeants pour une histoire d'argent. Il a parlé contre ses dirigeants, ensuite il a pris une pénalité de 40% sur son salaire, il a prétexté de nombreuses blessures pour ne pas jouer. Ça s'est fini en véritable queue de boudin, ou en eau de boudin plutôt, pour Djamel Benrahma, qui n'a pas beaucoup joué finalement avec son club. C'est pour ça que, pareil, à voir son état de forme, 14 sélections avec l'équipe d'Algérie, titulaire indiscutable en défense centrale lors de la Coupe d'Afrique des Nations, où il a été excellentissime lors de la finale face au Sénégal. C'est un joueur rugueux, c'est un joueur qui est très dur sur l'homme, qui va aller au duel, qui n'a pas peur du contact. C'est un joueur vraiment guerrier, et c'est peut-être ce qui manque aussi à l'Olympique Lyonnais, un joueur avec un caractère guerrier qui va au contact. C'est quelqu'un aussi, surprenamment, qui a une très belle qualité de relance et de passe longue. Il n'hésite pas à prendre des risques à la relance, et surtout à lancer de belles balles en profondeur. Donc pourquoi pas ce transfert un petit peu surprise, il arrive libre, Djamel Ben Lamri, sauf que petit bémol, il n'a jamais joué en Europe. Donc la différence entre le championnat d'Algérie, le championnat saoudien et puis la Ligue 1, je pense qu'il y a un sacré écart. C'est plutôt
On commence dans le championnat de France et ensuite on part dans le golf, sachant que son nom était cité du côté du championnat du Qatar aussi. Donc bon, est-ce que ça va être un joueur de complément? Est-ce qu'il vraiment il va rentrer en concurrence avec nos défenseurs centraux, notamment Marcelo? Parce que Marcelo s'est blessé à l'épaule et Rudy Garcia semblait assez inquiet. Donc c'est pour ça qu'on a activé cette piste-là. Mais c'est quand même très surprenant. Donc je veux bien croire que ce soit un homme de main de Belmadi dans la sélection algérienne, même s'il a perdu sa place. Oui. Comme Youssef Belaïli qui a perdu sa place lui aussi en équipe d'Algérie. Et forcément, le fait qu'il vienne à l'Olympique Lyonnais, c'est pour retrouver une place en sélection. 30 ans, il a encore du jus. Et de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, de ceux qui suivent vraiment bien cette sélection algérienne, la Khadra, c'est bien comme ça qu'on dit, j'espère, eh bien c'est un formidable défenseur. Et il y en a un qui disait, même dans une vidéo sur Twitter, il disait qu'il était supérieur à un Thiago Silva, qu'il était supérieur à un Paolo Maldini, qu'il était même supérieur sur la finale contre le Sénégal à un Kalidou Koulibaly. Donc j'attends vraiment de voir, c'est une recrue surprise, à voir s'il a vraiment le niveau. Et je pense déjà qu'il va falloir un petit peu le retaper, parce que physiquement, quand vous n'avez pas joué depuis un certain temps et que vous êtes dans un championnat aussi faible, je pense qu'il ne sera pas disponible tout de suite. Mais à voir, en tout cas, bon, les supporters des Z, vous me direz ce que vous en pensez de ce joueur-là, pour ceux qui le connaissent. On verra, ça peut être une belle surprise aussi. Petit point sur Pellistri, parce que je ne vous en ai pas parlé de Pellistri, qui devait être proche de signer à l'OL. Eh bien, Manchester United, qui a pris une vraie claque hier en championnat contre Fulham, eh bien, a activé la clause à 8,5 millions d'euros, ce qu'on n'a pas été capable de faire. Donc, on est un petit peu dans je pense, dans le flou au niveau financier. Je ne sais pas vraiment où l'OL en est financièrement. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que une saison sans Coupe d'Europe, évidemment, on est obligé d'un petit peu décrémer, notamment les gros salaires, d'où le départ d'Andersen du côté de Fulham, un prêt sans option d'achat pour économiser un gros salaire. On n'est même pas capable de mettre 20 millions sur 20 millions, 8,5 sur Pellistri, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire à quel point on est. On est en train d'économiser le moins de centimes. Donc on verra. Donc Pellistri, c'est mort et enterré. Toujours pas de recrue en termes d'ailier. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'on a bien vu hier encore une fois, les ailiers que sont Toko Ekambi et Cornet, c'est pas non plus folichon. Et encore, c'est un faible mot. Memphis Depay, Juninho l'annonçait plutôt à demi-mot hier qu'il y avait une possibilité encore de le voir partir du côté du FC Barcelone, et Koeman l'a confirmé, le coach du Barça. Il veut Memphis Depay, mais c'était aussi conditionné au départ ou non de Ousmane Dembélé du côté de Manchester United. Vous voyez, c'est un jeu des chaises musicales. Pour l'instant, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il n'y a toujours pas de transfert ni de Memphis Depay, ni de Ousmane Dembélé. Donc pareil, Memphis, il est un petit peu en salle d'attente, même si d'ici minuit, il se pourrait que nous perdions Memphis Depay. Le sens de l'histoire va dans ce sens. Le sens de l'histoire va dans ce sens. Oui, vous m'avez compris. Voilà, Jeffrey Adélaïde, il est toujours à Lyon. Il était même se faire couper les cheveux à Lyon. Hein, c'est pour vous dire. Lui, c'est pareil, roi des dance floors, qui voulait absolument partir de l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas réussi à s'accorder avec le Hertha Berlin parce que son frère réclamait quasiment 5 millions de primes. Voilà, donc voilà, on est encore dans une histoire assez ubuesque, mais je pense que Romain Molina nous en parlera. Ça commence à saouler ces espèces de mercenaires qui sont les véritables pantins de leur famille et de leurs agents et de leur entourage. Bon, voilà. Donc Jeffrey Adélaïde, je crois que moi j'en veux pas, j'en veux plus. Donc voilà, qui reste là où il est, qu'on le mette en National 2. Mais bon, voilà, avec un salaire de 300 000 € par mois, il va falloir aussi assumer du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc ça aussi, c'est une vraie déception de ne pas le voir partir au Hertha Berlin. Mais ne sait-on jamais, lui qui voulait partir du côté de Rennes, mais on ne veut pas renforcer un concurrent, on ne veut pas renforcer Florian Maurice, qui était à la tête de la cellule de recrutement. Voilà, au niveau de ce que je pouvais vous dire de ce OL Daily Mercato, ce jour, cette deadline, je ne pense pas qu'il y ait d'autres transferts. Vous me direz en commentaire. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous poste cette vidéo ce lundi soir ou si je vous poste cette vidéo avec un update demain après minuit pour voir vraiment ce qui s'est passé. Donc, je vais me décider, on verra. Mais en tout cas,
Ce mercato, eh bien, il nous a bien foutu la pagaille. En tout cas, on aura aussi plutôt bien réussi quand même ce mercato dans le sens des départs, puisqu'on a quand même foutu en l'air des indésirables que sont Tété, Marsal, Raphaël, tout ça, on a foutu en l'air. Le vrai crime, c'est d'avoir peut-être bradé Guiri. Voilà, moi ça, je pense que c'est une véritable connerie. D'avoir envoyé en l'air aussi Martin Terrier, je trouve que c'est une connerie aussi. Voilà, mais en tout cas, ça prend forme. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce mercato lyonnais. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous auriez fait autrement? Donc n'hésitez pas. Mettez un pouce, un abonnement et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas d'être aussi fidèle à OL Fan TV. Ciao les gars! Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver avec les yeux du petit matin. Je vous fais cette vidéo, il est 8h tout pile, juste avant d'aller au travail. Je vous avais promis cette vidéo update. Oui, le mercato a clos ses portes hier à minuit et avec quelques surprises à l'Olympique lyonnais, puisque Memphis Depay, eh bien, ne partira pas. C'est ce fameux jeu des chaises musicales qui ne lui ont pas été favorables, puisque Rafinha est parti du côté du Paris Saint-Germain, leur joueur brésilien, mais Ousmane Dembélé, qui était attendu du côté de Manchester United, eh bien, finalement, va rester au FC Barcelone, ce qui donc laisse notre ami Memphis Depay à la maison. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Ronald Koeman le voulait absolument, mais Ronald Koeman est le nouvel entraîneur du Barça. Il doit faire ses preuves et je pense que les dirigeants n'ont pas été extrêmement chauds pour faire venir Memphis Depay à tout prix. Voilà, c'est un joueur qui est une volonté du coach, mais vous le savez maintenant avec les directeurs du football, ce nouveau poste, eh bien, ils doivent aussi un petit peu gérer ce trading et notamment ne pas se retrouver avec certains joueurs voulus par les entraîneurs sur le dos plus tard, quand l'entraîneur est parti. Et peut-être que le fait que Memphis Depay se remette, je dirais pas difficilement, mais est en train de se remettre de sa blessure des croisés, eh bien, ça peut être aussi joué dans la balance. Donc on a un joueur qui voulait absolument partir, puisque la presse espagnole l'a dit, Ronald Koeman l'a dit hier, il veut nous rejoindre. Eh bien, voilà, c'est dommage, ça tombe à l'eau. Quel va être l'état d'esprit de Memphis Depay après cet échec dans son transfert? Ça va être aussi important à voir. Est-ce qu'il va être un simple joueur de rotation? Il va être mis dans la rotation, dans la concurrence, mis sur le banc quand il le faudra. Est-ce que lui va être enclin à être hyper motivé, sachant qu'en janvier, il peut signer gratuitement, libre, là où il veut, et sûrement au FC Barcelone. Peut-être qu'aussi le fait qu'il ne prolonge pas à l'Olympique Lyonnais, eh bien, va lui permettre de prendre une grosse prime à la signature quand il signera au FC Barcelone ou ailleurs. Bref, c'est pas forcément, je pense, une bonne nouvelle pour lui comme pour nous. Lui, il doit être, ouais, je vous le dis, il doit être déçu. Le mec, il a une ambition démesurée. Il était déjà arrivé à Lyon, qui nous pissait dessus en disant que c'était un club tremplin. Aujourd'hui, il se retrouve à rester chez nous avec de la concurrence, surtout sans Coupe d'Europe. Sans Coupe d'Europe. À jouer un match par semaine, une Coupe nationale. Ça fait pas vraiment rêver le joueur qu'il est. Je pense que la fin de cycle qu'il voyait arriver, eh bien, pour lui, il l'a complètement dans l'os, notre ami Memphis Depay. Voilà, ça sera à voir. Et puis, il faudra surtout entendre ses déclarations. C'est important aussi d'avoir l'état d'esprit du joueur, même s'il ne dira peut-être pas forcément la vérité. Mais voilà, on se retrouve surtout à garder Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé. C'est vrai, Jean-Michel Aulas et Juninho nous avaient dit les trois joueurs ne partiront pas en même temps. On se retrouve avec les trois. Qui aurait cru en ce début de mercato qu'on garde nos trois joueurs? Auquel on rajoute aussi un Paqueta, parce que Paqueta est arrivé. C'est un milieu de terrain, mais quand on pense à Houssem Aouar, on a quand même réussi, les gars. Je vous fais une vidéo un petit peu tous azimuts, c'est le matin, il faut que je mette mes idées en place. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas une vidéo extrêmement importante, c'est juste un update. Jeff Reine Adélaïde, qui était parti pour rester, je vous avais dit dans ma première partie de vidéo, eh bien, il a trouvé un accord avec Nice.
Donc la bonne nouvelle, c'est que ce mec se barre, cette espèce d'enflure, lui et son frère qui voulaient toucher, je vous le rappelle, 5 millions d'euros d'honoraires sur le transfert au Hertha Berlin, n'est-ce pas? Donc il a refusé le Hertha Berlin, il voulait absolument rejoindre Rennes. On ne renforcera pas un concurrent qui part en Ligue des Champions, et surtout là où il y a notre ancien chef de recrutement, qui est Florian Maurice, mais on va renforcer un autre concurrent, parce que Nice, oui, a un beau projet. C'est aujourd'hui quasiment un club satellite, puisqu'on fourre quand même pas mal de joueurs à l'OGC Nice, avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, Jeffrey Adelaide, il est parti du côté de Nice, prêt avec option d'achat à 25 millions d'euros. Il va rejoindre Amine Gouiri, il va rejoindre Miziane Maolida. Voilà, donc rien que ça. Je pense que ça doit peut-être lui mettre du baume au cœur. Il connaît les deux. Pour lui, je pense que c'est pas une mauvaise opportunité. Je crois qu'en plus, il y aura cette Europa League. Donc, bon, voilà, lui, il se dit, bon, au final, je vais sur la Côte d'Azur, je vais dans un beau projet. Certes, le projet de Nice, il tarde à décoller. Et puis, notre ami Patrick Vieira, j'arrête pas de dire notre ami, mais oui, c'est notre ami, Patrick Vieira, a du mal à faire décoller la saison de Nice, mais c'est un beau projet. Et nous, on se débarrasse d'un sacré boulet, en tout cas un mec qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit qu'on recherche. Donc, tant mieux, et ciao. L'OL a aussi confirmé, donc comme je vous ai dit, le prêt sans option d'achat de Andersen à Fulham, et puis Jamel Belhamri, comme ça qu'on dit, j'espère que je ne me plante pas dans la prononciation, eh bien, lui a signé un contrat d'1 an avec une année optionnelle. Le défenseur central algérien, il y aura sûrement une présentation de ces joueurs-là, peut-être aujourd'hui même, hein, ça va être fait. Donc, il y aura Belhamri et puis Desiglio, c'est signé, c'est officiel aussi. Donc, on se retrouve quand même avec une sacrée équipe. Franchement, les gars, une sacrée équipe. on a des postes quasiment doublés de partout, voilà, pour jouer un match. Alors que Rudy Garcia et toute la team disaient, bah oui, on est obligé de dégraisser, on ne pourra pas faire jouer tout le monde. Oui, il y aura des perdants, forcément, sur cette saison. Il y aura des perdants, oui, clairement, parce que quand vous avez un effectif, on a l'impression qu'on joue la Ligue des Champions. Hein. Je dis pas que l'effectif est extrêmement fort, mais en tout cas, on a un milieu de terrain qui est très bon. Vous avez du Guimarães, du Paqueta, du Aouar, du Cacré. C'est un très beau milieu de terrain. C'est un très beau milieu de terrain. Même la défense. On a gardé Marcelo. Marcelo, ça c'était important de le garder, moi je trouve. On a gardé Marcelo. On a gardé Denayer. On s'est renforcé avec cet international algérien qui, selon les supporters des Z, est une formidable recrue. Donc nous verrons bien. On a recruté Desiglio. Alors moi je suis pas vraiment fan du joueur, mais enfin bon, on a eu quand même le mérite de mettre un joueur qui est quand même international italien, qui a quand même du vécu, même s'il est fragile, pour faire une doublure à Léo Dubois. On a sur le côté gauche, on a peut-être l'avènement de Melvin Barr. Bon, on a gardé Cornet, ça c'est un peu le souci. Mais ce mec a un totem d'immunité dans ce club. D'ailleurs, il faudra poser les bonnes questions à Jean-Michel Aulas, puisqu'on a la chance d'avoir Joe Menet, Coutinho et Julien Le Guen qui passeront sur One Light System avec Jean-Michel Aulas pour lui poser certaines questions. On verra ce qu'il répondra. Bref, c'était une petite aparté. Oui, donc on a une attaque aussi avec toujours du Moussa Dembélé. On a du Tino Kadewere qui finalement reste au club, et ça c'est une bonne nouvelle. On a Memphis Depay, à voir dans l'état d'esprit dans lequel il sera. Je crois le seul vrai problème qui a été pointé un petit peu à droite à gauche, c'est le fait, les Gones, qu'on n'ait pas pu recruter d'ailier. Pellistri a signé officiellement Manchester United. Donc, effectivement, je pense que ça va être un manque. Ça va être un manque de ne pas avoir d'ailier. On va être obligé de se taper du Toko et du Cornet en ailier. On a bien vu ce que ça a donné. Eux, ils vont devoir sensiblement augmenter leur niveau parce que ça va être compliqué. Bref, j'ai hâte d'avoir quand même les conférences de presse de peut-être Rudy Garcia. Il sera peut-être là cette fois-ci avec Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau et Juninho. Voilà pour cette petite update matinale. J'espère n'avoir pas été trop long et trop fouillis. Je vous souhaite une bonne journée, les gars. Et puis, normalement,
Rendez-vous samedi 19 h pour notre 4e émission OL Live TV. Bonne journée les gones, merci en tout cas de votre fidélité, un pouce, un abonnement, un partage. Vous connaissez la musique. Ciao!